Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Fabien Minguin, bonjour. Bonjour. On continue un petit peu notre tour des chefs de groupe bruxellois, parce qu'on a eu Joël Milquet lundi. Hier, c'était le bourgmestre Yvan Mayer. Et aujourd'hui, donc, chef de groupe pour les FDF au conseil communal de la ville de Bruxelles. Est-ce que les FDF sont aussi remontés contre le parking des Marolles ? Je crois, en tout cas, moi je suis surtout remonté sur le manque de considération pour les citoyens. Je crois que véritablement, on ne peut pas dire que quand le MR sort dans une majorité, on ait beaucoup de considération pour les citoyens. Et donc dans ce cadre-là, particulièrement, je crois surtout que, mais ça vaut pour tout le piétonnier en général, moi ce qui me choque profondément, c'est le manque de concertation et le manque de dialogue avec les habitants sur un projet qui va fondamentalement changer leur manière de vivre. Et donc j'ai un peu l'impression que cette majorité s'est lancée dans une course de vitesse contre le débat démocratique et participatif pour faire avancer Il y a eu des réunions projet. quand même organisées par Helsamp avec la population. Moi, je vois quand même une différence notoire entre le fameux master plan qui nous a été présenté pour information et qui est maintenant dans des groupes de réflexion participatifs. Alors, il y a des réserves sur ces groupes de participation. Mais par contre, le cœur de ce projet, qu'est le piétonnier, le choix des rues qui seront mises en piétonnier et le plan de mobilité, là, pas de participation, pas de dialogue, pas de débat, pas de groupe de travail, pas de groupe de réflexion. C'est-à-dire qu'on avance, on consulte vote sur et la forme on de verra lampadaire après. et on ne consulte pas sur le plan. Voilà, c'est ça. Et donc moi, je considère que sur l'essentiel, on n'a pas pris le temps d'écouter les gens, de les faire participer à ce projet, donc de créer aussi une adhésion. J'entends certains de la majorité dire, pour la première fois, on a un consensus, ou en tout cas une volonté commune d'aller vers ce piétonnier. Je crois qu'effectivement, il y a une volonté commune, mais on n'arrive pas, on n'est pas dans une majorité qui arrive à créer le consensus sur un projet. Je ne crois pas que la formule de majorité PSMR, avoir des positions aussi antinomiques, permette de créer un consensus global sur un projet. Je repose ma question. Le parking des Marolles, donc sous la place du jeu de balle, où Yvan Mayer expliquait hier, c'est utile notamment pour permettre aux commerçants des Marolles du jeu de balle de pouvoir garer leurs camionnettes. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? Alors, il y a une solution à trouver. Moi, ce que je n'ai pas eu, c'est des justifications. Est-ce que c'est vraiment la solution ? Est-ce qu'effectivement, il y a une situation problématique dans les Marolles ? Ça, c'est vrai. Les camionnettes. Il faut trouver aussi une situation pour les riverains. Mais on ne peut pas sortir, comme le fait M. Mayer, ce parking de l'ensemble du réaménagement du Pentagone, parce qu'on va avoir un appel de trafic, on va avoir de la congestion automobile. Et donc, est-ce que c'est la meilleure réponse pour les problèmes du quartier ? Là, je ne suis pas sûr. Et donc, moi, j'aurais préféré qu'on prenne le temps d'une étude. C'est pourquoi nous avions demandé le report de ce vote, pour simplement prendre le temps de réfléchir. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'après, on va devoir aller corriger. On va passer des années à corriger. Et alors, on nous dira, ah, mais on n'y a pas pensé au début. Et quand Yvan Mayer dit hier, c'était à votre place, on va voir si c'est possible, ce parking, c'était une ouverture pour à destination des 15 000 citoyens qui ont signé cette pétition qui s'oppose à ce parking des Marolles. Il l'avait déjà dit avant, ça il faut lui reconnaître. Il l'avait déjà dit avant, mais voilà, entre-temps, ce qui est problématique, c'est qu'on a lancé tout dans le pipe sans prendre peut-être le temps de se poser certaines questions avant. Mais sur le fond, le piétonnier, c'est une bonne idée. Nous avons dit depuis le début qu'on pouvait aller vers le piétonnier, ça, on n'avait pas de souci, mais on avait dit qu'il fallait que ça soit surtout un projet pour les habitants de la ville et aussi qui permette aux autres habitants de la région de venir et de faire revivre le centre-ville. Et c'est le cas dans le plan actuel ? Moi, j'ai des doutes là-dessus. Donc, par exemple, moi, je peux soutenir la volonté, à la différence d'autres partenaires de l'opposition, je peux soutenir la volonté d'essayer de permettre encore aux gens de venir en voiture vers le centre-ville. Mais dans les choix qui sont pris, là, j'ai des doutes. Et surtout, j'ai des doutes parce qu'aujourd'hui, alors que, comme je le dis, on peut être favorable à un projet, cette espèce de charge et de travail au forceps ne permet pas de dégager un consensus. Et je crois véritablement que cette majorité passe là à côté d'un vrai projet dans lequel tout le monde aurait pu être appliqué, et surtout dans lequel les riverains et ceux qui vivent, mais aussi ceux qui font vivre la ville, auraient pu être impliqués. Alors, rapport de police dont on a pris connaissance hier dans la presse, est-ce qu'il est innocent que le bourgmestre sur la manière dont la fameuse manifestation nationale du 6 novembre a été gérée ? Il pointe... Vous aviez été très critique à l'époque. Hein. Donc, j'avais déjà dit dès le départ qu'il y avait plusieurs responsabilités. Il y a une responsabilité dont Yvan Mayer ne peut pas se défausser, qui est sa responsabilité politique de la gestion. Et aussi, je crois qu'il y a eu une erreur politique, je l'ai déjà dit, dans son comportement avant, après. Ouais, mais là, ce que dit le rapport, c'est quand même surtout qu'on a eu un problème d'équipement des policiers, des boucliers trop petits, des autopompes où il n'y a pas suffisamment de pression, des choses de ce genre-là. C'est effectivement pas de la faute du bourgmestre. Ça, non. Alors, il y a quand même des investissements qu'on aurait pu faire. Alors là, c'est pas que la faute du bourgmestre. Hein. Moi, je le redis depuis le début, le deuxième grand responsable, c'est aussi le fédéral. Il faut être clair, et ça, on l'a dit depuis le début. Le fédéral qui n'a pas pris un certain nombre d'engagements, notamment financiers, pour permettre d'avoir de l'équipement correct, d'avoir aussi un certain nombre de policiers présents. Ouais. Et donc, effectivement,
dire qu'il faut remettre réduit... la réserve fédérale à Bruxelles? Ah, c'est une idée, effectivement, que nous défendons. Je crois que c'est une bonne chose. Il faut surtout mettre le fédéral devant ses responsabilités. Je crois que quand on veut avoir un gouvernement qui proclame que la sécurité est une de ses priorités, je crois qu'il faut donner les moyens à la police. Et donc, moi, je continue, par exemple, d'être très critique vis-à-vis de la décision du gouvernement fédéral d'aller geler l'indexation des budgets des zones de police. Est-ce qu'on a un problème de coordination entre les zones à Bruxelles? Parce que ce qui transparaît un peu du rapport, c'est que les policiers en première ligne, qui étaient ceux de la zone Bruxelles XL, capitale, ont attendu des renforts qui venaient d'autres zones de police, et ça a un petit peu tardé. Et des personnes d'autres zones qui ont attendu les renforts, soit de Bruxelles, soit de la fédérale. Est-ce qu'il y a un problème de coordination? Il y a certainement des choses qui ne se sont pas passées sur le terrain. Là, par contre, il faut continuer encore à aller voir les enquêtes pour voir ce qui s'est passé ou pas dans les ordres opérationnels qui ont été donnés, dans la coordination. Donc, il y a encore plusieurs enquêtes qui vont être menées. Toutes les réponses ne sont pas apportées. Il faudra surtout à un moment tirer le bilan de tout ça et voir comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins de la police pour permettre quand même aux policiers d'assurer leur mission dans de bonnes conditions de sécurité pour eux-mêmes, mais aussi pour les citoyens. Alors, le Stade national, donc le futur stade qui accueillera l'Euro 2020 de football. On sait que maintenant 3 offres ont été entrées auprès de la ville. Donc, il y a toujours 3 candidats en lice. On progresse, on avance. Les sceptiques comme vous vont être déçus? Mais non, ce dossier-là avance. On verra la solution finale qui sera prise. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est que d'autres dossiers n'avancent pas, et je pense notamment à l'athlétisme. Alors, j'ai vu les déclarations de M. Courtois, qui sont aujourd'hui un peu des feux de paille, parce que... Donc, Alain Courtois, chemin des sports, qui propose qu'on ait un stade d'athlétisme pour 2022 pour un championnat d'Europe, c'est ça? Voilà. Vous faites référence. Il y a ça, mais il y a surtout une inquiétude que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plan concret sur la table pour aller sauver l'athlétisme et le mémorial Van Damme à Bruxelles. Et donc, moi, je suis très sceptique quand je vois les déclarations de M. Courtois, et j'aimerais à un moment qu'il mette aussi la même énergie à aller sauver l'athlétisme que ce qu'il met pour le projet du football et du stade de football. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même incroyable de voir un échevin des sports d'une grande ville qui ne se bat pas pour préserver un monument comme le mémorial Van Damme et pour préserver un peu l'image de sa ville. Vous êtes en train de dire que Bruxelles est en train de se séparer du Van Damme? Ah, je crois très clairement, et je crois surtout que M. Courtois veut faire payer aux autres les conséquences de ses choix politiques, en disant maintenant il faut qu'on aille le mettre ailleurs, que d'autres prennent leurs responsabilités, que d'autres investissent dans les infrastructures. Moi, je vois à un moment qu'il y a une décision qui a été prise à l'époque qui était d'exclure l'athlétisme du stade national, et aujourd'hui on dit il faut trouver des solutions ailleurs. Mais si on met le Van Damme à Anderlecht ou à Schaerbeek par exemple, ou à Woluwe au Stade Fallon, c'est pas un drame non plus? Je préfère en tout cas que ça reste surtout en région bruxelloise et que ça n'aille pas... Vous avez un doute? Mais en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a aucun plan concret et que M. Courtois se défausse de sa responsabilité en disant maintenant que d'autres, en renvoyant la balle, tant que ce soit à la Fédération d'athlétisme ou ailleurs. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'un peu les errements de choix politiques de M. Courtois dans ce dossier nuisent aujourd'hui à l'image de l'athlétisme bruxellois. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Vous le mettriez où, vous, le stade d'athlétisme et le futur mémorial Van Damme, et éventuellement le championnat d'Europe si on l'obtient? Moi, j'aurais préféré qu'on le garde à Bruxelles dans le cadre du plateau USL. Il faudra réfléchir à d'autres solutions, que ce soit le stade Fallon. Il faudra voir. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est les conséquences financières qui vont être portées par d'autres des choix politiques qu'a fait M. Courtois. Alors, vous faites quoi le 31 décembre? 31 décembre, je ne sais pas encore. J'ai encore rien prévu. Est-ce que vous serez place de Brouckère ou est-ce que c'est exclu? Peut-être. Je ne sais pas encore du tout comment j'aurai. Ça vous a convaincu la démonstration qui a eu lieu lundi de ce qui allait se passer place de Brouckère, donc où il y aura quand même un petit feu d'artifice, mais aussi des écrans géants, de la musique, des animations? Alors, il y a un choix politique qui est fait, qu'on peut éventuellement soutenir, qui est de dire, tiens, pourquoi ne pas déplacer ça vers le centre-ville? Moi, je suis toujours, par contre, très attaché au fait que le 31 décembre doit rester une fête populaire. Ça ne doit pas devenir une fête commerciale. Et donc, je veux que les festivités, si elles ont lieu place de Brouckère, restent une vraie fête populaire. Vous voulez pas qu'il y ait un panneau Coca-Cola sous le décompte, quoi? Bon, ça, à mon avis, ils n'auront pas le choix autrement, mais je veux surtout garantir la bonne tenue de ce qui doit rester à un moment familial. Je veux que ce feu d'artifice ait lieu dans de bonnes conditions de visibilité et de sécurité. Et on fera le bilan, je crois, véritablement. On fera le bilan dès début janvier, de voir ce qui a marché, pas marché, et on mènera la réflexion. Voilà, il y a un choix politique qui est fait. Moi, je ne le condamne pas d'avance. Je dis pourquoi pas, allons voir, voyons comment ça se passe, et faisons le bilan après. Mais je tiens quand même surtout au caractère populaire de cette fête. Alors, une dernière question pour terminer, qui ne concerne plus la ville de Bruxelles, mais les FDF. Vous êtes un jeune FDF, un jeune élu. Quand on est un jeune élu FDF, est-ce qu'on pousse Olivier Minguin à se représenter à la présidence, ou est-ce qu'on lui dit qu'il serait temps de laisser la place à la génération suivante? C'est une question piège pour vous. Oui, mais il n'y a pas de souci. Moi, je crois d'abord que nous sommes en train surtout de réfléchir à l'avenir de notre parti, au fonctionnement de celui-ci. Et ça, je crois que c'est le plus important. Mais ça, c'est une réponse langue de bois. Répondez-moi, est-ce que votre papa, il a fait son temps, ou est-ce que c'est l'homme qui doit rester parce que c'est celui qui incarne le mieux le parti? Je crois qu'il mène sa réflexion de manière personnelle. Je ne sais pas vous répondre, on n'en a pas encore parlé. Peut-être au moment du repas de Nouvel An. On verra. C'est un peu prudent.
Mais je ne sais pas, il mène sa réflexion personnelle. Véritablement, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler. C'est très Allez, sincère. je ne peux pas ruiner le prochain débat de famille. Merci Fabien Maguin d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Younes Mernissi. Il est déjà en train de s'échauffer.